ya kitango natika keku kenanga polele. Oh, basala kinyonso po bakotisa po moinanga na molili. Kasi molimo hazongisi elikana motema loyembo ya sika monoko nanga yawe yoza ngubanonga nakubangilokote elokote yawe yoza nangambo nanga nakubangilokote elokote elokote. Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien de partout où vous êtes. Moi, c'est la sœur Justicia Magoma, une artiste musicienne chrétienne de gospel, née d'une famille chrétienne et grandie dans une famille chrétienne. Qui est Justicia Magoma? C'est une jeune fille, chrétienne bien sûr, qui a une vocation dans le gospel, dans la musique, et qui a commencé à chanter depuis l'âge de 3 ans. C'est vrai que je ne saurais pas tout raconter, mais au moins je sais qu'on m'a dit que j'ai commencé à chanter à l'âge de 3 ans, voulant trop évoluer dans la musique, juste pour la gloire du Seigneur, et avec ce don d'évangéliser à travers la musique gospel. C'est vrai que je n'ai pas fait une école de musique, mais je me débrouille déjà bien dans la musique parce que c'est inné, c'est un don qui est venu de Dieu. J'ai pas eu le temps d'apprendre ou de faire quoi que ce soit. C'est venu de soi. Déjà à l'âge de 3 ans, je chantais dans mon église, dans l'église où je suis née, et j'ai grandi aussi là-bas. J'ai commencé à chanter dans l'église, dans des prestations, par exemple dans des séminaires, des assemblées, et j'ai évolué comme ça dans les codymes. Après les codymes, je suis passée dans la chorale des enfants. Après, dans la chorale des enfants, j'ai été sollicitée. Voilà, dans la chorale des grands. Après, dans l'orchestre. C'est comme ça que j'ai évolué, vu que je me débrouillais bien, jusqu'à ce que je suis devenue conductrice de la chorale et de l'orchestre. Et c'est comme ça que j'ai été tellement amoureuse de la musique que je me suis aussi intégrée dans le monde gospel de la ville. Précisément à Kolwezi, parce que je suis née et grandie à Kolwezi. Et c'était lors d'un concours de musique que j'avais remporté. Et c'est ce qui m'avait fait sortir, en fait. C'est ce qui m'avait présenté au monde. Et du coup, une fois dans une prestation, j'ai eu une chance de rencontrer un producteur qui m'a permis de faire un featuring avec Maman Laure Mbongo. Et c'est ainsi que nous n'avons pas encore lancé la chanson, bien sûr, mais ce sera pour bientôt. Et c'est comme ça que je preste dans des concerts, dans des séminaires, dans des marathons. Et c'est un peu ça. Mais sinon, je n'ai pas fait une école de musique, c'est un don. Parlons d'inspiration. Je sais que j'ai toujours été inspirée dans les prières. À chaque fois que je prie, où je me concentre, je suis en train de chanter, je sens qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup d'idées qui viennent et je suis convaincue que ces idées ne viennent pas de moi. Ça vient de Dieu parce que ça ne vient que quand je suis concentrée, que quand je suis en prière ou lors d'une prédication. C'est comme ça que j'ai mes inspirations. En fait, même des idées qui viennent, même pour faire quelque chose, pour produire quelque chose, en fait, ça vient comme ça. Lors d'une prière, lors d'une concentration, lors d'une prédication comme ça. Et, du coup, j'ai des idées qui viennent et je sens que là, c'est Dieu qui parle en moi. Il me dit, fais ça, fais ça, fais ça. Même la plupart des chants, je les reçois comme ça, lors d'une prière. Je sens que je peux être là en train de prier et du coup, je commence à chanter un chant que je n'ai jamais chanté, avec un rythme du coup.
Du coup, c'est un chant, ça vient comme ça. Bien sûr que oui. De toute façon, c'est un rêve. C'est un rêve vu la vocation que j'ai et vu aussi les projets. Je ne veux pas être limitée. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit. Je ne veux pas être limitée. Je veux m'épanouir. Et dans le sens de s'épanouir, c'est se présenter au public. Et le public, c'est pas seulement dans la ville où je suis née, non, ou encore dans le pays où je suis née. J'envisage aller ailleurs, en dehors du pays, en dehors du continent, voir un peu partout ailleurs et me présenter dans des grands publics. Parce que je me dis, si je me présentais dans des grands publics, j'aurais vraiment à extérioriser ce qui bouillonne en moi. C'est vrai qu'on a des rêves, on a des projets, mais le seul objectif qui est là, c'est l'évangélisation. Et on ne va pas évangéliser seulement dans un centre quelconque ou dans un quartier quelconque. On est appelé à évangéliser partout ailleurs, partout dans le monde. En fait, mon parcours. J'ai commencé dans mon église et j'ai grandi là-bas. Je n'ai jamais eu des groupes indépendants. Je ne prête qu'à l'église, je ne chante qu'à l'église, dans ma chorale et dans l'orchestre. À part ça, j'ai eu à intégrer un temps un groupe indépendant, quelque part, où on faisait des répétitions chaque dimanche. Mais vu mon temps ne m'a pas permis d'évoluer avec eux. Et je me suis dit de rester carrément à l'église et œuvrer à l'église. Donc, à part être artiste gospel, je chante à l'église. Donc, vraiment, je n'ai pas de long parcours et tout. Moi, je sais que j'ai commencé par l'église, j'ai évolué dans l'église et jusqu'à aujourd'hui. À part ma propre façon de faire les choses, en fait, je l'ai fait seule. Je le fais seule avec ma famille qui me soutient et mes parents qui me soutiennent et me financent, bien sûr. Parce que jusque-là, je n'ai pas de producteur, à part le chant que j'ai eu à faire, le featuring. C'est comme ça que j'évolue. Je n'ai pas vraiment un long parcours à expliquer, mais au moins je sais que j'ai commencé par l'église, j'ai grandi par l'église, en entre-temps en faisant la musique dans le gospel. Oui, je sens que je suis beaucoup plus en intimité avec Dieu, avec cette vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a appelée. Il me connaissait déjà avant que je ne sois née. Il m'a choisi. Et ça me rapproche beaucoup plus de lui parce que même quand il s'agit de réaliser ces genres de projets, il faudrait vraiment être en concentration, être en bonne collaboration avec Dieu. Et quand ça me permet, à chaque fois que je vais réaliser quelque chose, être en présence de Dieu, en collaboration avec Dieu, ça me pousse de me rapprocher davantage avec lui. Et je sens que ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse parce que je me retrouve dans ça. Et je sens que je le fais avec tout mon cœur. Et j'aime. Je vise à accomplir juste ce que Dieu a mis en moi. Ramener les âmes à Jésus. Gagner les âmes, ouais, c'est ça. Aussi accomplir la mission que Dieu a mis en moi. Donc, gagner les âmes à travers le chant, à travers l'évangélisation, à travers mes paroles dans le chant. Et quand ça touche le cœur, quand ça touche aussi les âmes, je les ramène vers Jésus pour de vrai. Et c'est déjà un accomplissement parfait de la mission que Dieu a mis en moi. Et de nos jours, on peut se dire que je suis artiste musicienne chrétienne, peut-être pour le plaisir, pour la visibilité, mais on oublie le comble et le fond. En fait, le comble, c'est que nous devons juste réaliser ce que Dieu a mis en nous. Donc, faire ce à quoi on est appelé. Et pour moi, je me dis, quand Dieu a mis ce don en moi, c'est pour sa gloire et son honneur. Donc, je suis appelée à faire ça. D'abord pour la gloire de Dieu. C'est vrai que donc, le reste viendra après. Il y a la visibilité, il y a tout ça, il y a tout ce qui vient et tout. Mais l'objectif, c'est la gloire de Dieu.
En ce qui concerne le style, en fait, j'aime le tout. J'aime le tout, pourquoi? Parce que je m'adapte dans le tout. Dans le gospel, il y a plusieurs styles confondus. Ce n'est pas qu'on sera calé dans un seul style, non, mais nous devons faire en sorte que la population de partout ailleurs, que toutes les personnes nous suivent selon ce qu'ils veulent. Bon, selon ce qui va leur plaire, mais dans le but de les rapprocher de Jésus, dans le but de les évangéliser. Surtout que j'ai eu à faire déjà un chant zouk, et aussi j'ai eu à faire aussi un autre chant sébène que je n'ai pas encore lancé d'ailleurs, c'est pour bientôt. Et je crois que je suis calée dans tout et je vais m'en sortir dans tout. Voilà, comme motivation, ce sont mes aînés, nos prédécesseurs dans la musique. Quand je vois leurs images, quand je vois leur façon de faire les choses, leur chant, ça me motive. Ça me motive vraiment. Et je me dis que je pourrais aussi être comme eux. Il y a la sœur Déborah Lukalu qui a commencé ici chez nous, au pays, mais là, elle est une artiste internationale. Il y a la sœur Nadège, il y a la sœur Sandra Mboui, il y a en fait beaucoup d'artistes musiciennes qui sont épanouies. Et moi, je me dis, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire mieux? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire plus que ce qu'elles ont fait? Vous voyez, dans ce sens-là. C'est ce qui me motive beaucoup plus et je me dis que peut-être que je peux commencer dans l'anonymat, mais je sais au moins qu'un jour, je vais exploser. Je vais exploser et ce sera formidable. Et surtout quand je vois le groupe collectif Ciel Ouvert, comme ils font les choses et tout, moi, ça me motive vraiment, la façon de faire. Et ça me booste. Je me dis que je vais y arriver. Voilà. Oui, auparavant, je visais une artiste. Je visais Maman Sandra Mboui. D'abord, trop petite là, je visais Maman Nadège Mbouma. Je me disais que si un jour je devenais aussi comme elle, je chantais comme elle. Et du coup, ce temps-là, j'interprétais pas mal ces chansons. J'interprétais beaucoup plus ces chansons, que ce soit dans des répétitions ou dans des prestations à l'église et tout. Et d'ailleurs, c'était l'une des chansons de Maman Nadège et le côté que j'avais remporté avec à la compétition, que je faisais parler dans les phrases qui viennent. C'était avec sa chanson que j'avais remporté le concours. Et du coup, j'ai compris que mon timbre était semblable à celui de Maman Sandra Mboui. Du coup, j'ai commencé à travailler en fonction de Maman Sandra. Et après un temps, je me dis, je dois travailler le propre moi. Je dois faire naître le propre moi, mon propre timbre. C'est vrai que chacun a son timbre, mais je dois ressortir le mien, qui est approprié, pour qu'un jour, que j'aille aussi mes fans, des personnes qui voudront aussi faire comme moi. C'est vrai que j'ai eu à être inspirée par ces belles dames de Dieu. Et du coup, je me suis dit, je dois faire le propre moi. Je dois en fait extérioriser ce qu'il y a en moi. Parlons des challenges, c'est vrai qu'on en rencontre beaucoup. Par exemple, lors d'une prestation, je suis invitée quelque part et je me dis que je dois les prester là-bas. Je me dis, premièrement, ce qui se passe dans ma tête, c'est que qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et du coup, je sens comme s'il y a des idées qui viennent, je suis un peu troublée dans la tête. Je vais faire quel genre de chant et comment est-ce que je vais le faire? Et c'est vrai que deux fois, on se dit, on y va pour la gloire de Dieu, mais on doit aussi impacter les gens qui viennent nous suivre. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je rencontre beaucoup plus de difficultés quand il s'agit de se choisir un chant à prester. Et du coup, je me dis, peut-être que je peux faire ça, peut-être que ça ne peut pas aller. En fait, j'ai des doutes, j'ai des préoccupations. Et du coup, je me dis, Seigneur, guide-moi. Et je me choisis un chant au hasard. Quand je me choisis un chant au hasard, je le répète, et je prie sur ça. Je peux arriver lors d'un concert, je me retrouve que je ne fais pas ce que j'ai prévu.
je sens que je n'ai pas vraiment donné le meilleur de moi et je quitte là, je suis tellement découragée. Peut-être qu'on peut dire, tu as bien fait. D'autres peuvent te dire, ah, tu n'as pas très bien fait et tout. Là, ça me culpabilise. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux aussi faire quelque chose quand tu prestes. Tu sens que tu touches les cœurs des gens et c'est waouh. Et après, d'autre part, je me dis que on n'est pas censé appeler tout le monde à chaque prestation, mais on est censé appeler à Dieu à chaque prestation. Et voilà, sinon je vous invite massivement à vous abonner à notre page YouTube. Vous tapez juste Justicia Magoma et abonnez-vous massivement, likez et vous activez aussi la cloche des notifications parce que pour bientôt là, vous aurez une très belle chanson qui va vous édifier et qui va beaucoup plus vous bénir juste pour la gloire du Seigneur.